petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne parce que quand on est mal émotionnellement, eh bien, on ne peut pas être disponible pour les autres et c'était mon cas. J'avais énormément de choses à traverser, à nettoyer. J'ai eu énormément pleuré d'ailleurs. J'étais dans un état de désespoir, on va appeler ça une déprime saisonnière, mais ayant traversé la dépression, je peux vous dire que j'ai eu chaud. J'ai cru qu'à un moment donné, je replongeais, parce que c'est un combat de tous les instants, hein. Une fois qu'on a été en dépression, on connaît les signes avant-coureurs, on sait quand on commence à être dans le même mood, à perdre les envies, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire l'inventaire de comment je me sentais. Mais là, ça va un petit peu mieux. Je pense que je peux dire merci à ma copine Pixelia qui m'a soutenue, qui m'a écouté me plaindre beaucoup, râler, plaindre, pleurer, m'énerver. Voilà. Et à ma petite team Céleste aussi. Vous voyez que je suis à un autre endroit aussi parce qu'il y a des changements aussi de notre habitage. Et on a notre coloc qui a un job, du coup, j'ai personne cet après-midi, donc je peux me mettre à un endroit sans devoir piquer l'espace à quelqu'un. Voilà, j'ai l'impression d'avoir mon propre espace pour une fois, et ça me convient largement mieux. On va changer de méthode pour les guidances. J'ai fait un petit essai sur Twitter. Je leur ai proposé en fait de me laisser leur prénom et de leur donner un mood pour la semaine, des conseils, voir ce qui se prépare pour eux. Et bon, là, on va quand même voir ce qui se passe pour la semaine, en règle générale, avec quelques nouveaux oracles que j'ai acquis, parce que je me suis dit que j'avais besoin de renouveau, de m'entourer de choses. Et puis, quand je suis pas bien, j'ai besoin de compenser. Pour le moment, je compense avec le sucre et c'est pas bien, je sais. Et là, j'avais besoin de m'offrir de nouveau quelque chose parce que ça faisait longtemps. Alors, on va faire... de toute façon, celui-là, ça change pas. Hein. Voilà, le Spirit Cats, qui sera, j'espère, bientôt rejoint par le Witch Cats Oracle. Voilà, il va falloir que je me le procure, celui-là. Hop. J'ai été voir des cartes avec celui que vous connaissez déjà, mon petit oracle intuitif de Wild Amanda, mais qui est complété par un tout nouveau qu'elle a sorti. Hop. En collaboration avec Laura Carrig, et qui est mon petit oracle des lunes. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore totalement en main, donc si vous me voyez, hein, allez voir le livret de temps en temps, ce sera normal. J'ai aussi acquis le petit oracle des énergies cosmiques de Kevin Piragno, qui a fait un oracle que vous avez déjà vu sur la chaîne pour ceux qui sont habitués, celui des fées et des lutins. Comme j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime beaucoup ses guidances aussi qu'il propose sur Instagram, voilà, j'ai pris son petit outil qui est très sympathique aussi. Et à la fin, on ira voir 2 conseils avec un petit oracle que j'ai vu sur les stories de Michel-Ange Tarot. Voilà, le 52 cartes Self-Love de Adolidé. Et voilà, il m'avait fait de l'œil. J'avais bien aimé la carte que j'avais eue en choix de guidance sur sa story. Et du coup, je me suis dit que celui-là, il me le fallait pour donner un petit coup de pêche ou des conseils, etc. Et il est bien plus profond qu'on le pense. On peut faire quand même pas mal de niveaux de lecture avec. Alors, pour moi, pour cette semaine, on va aller à l'essentiel. Il va y avoir comme une sorte d'appel. Il va y avoir une reliance qui va se faire, pour moi, avec cette carte des âmes sœurs. Une reliance entre votre incarnation et votre âme. Il va y avoir un appel de l'âme qui va se faire. C'est quelque chose que certains d'entre vous vont essayer de réfréner. Pour moi, avec cette carte de la passion, j'ai voulu la remettre à l'endroit, mais elle s'est retournée. Je pense que vous n'avez pas besoin de la réfréner. Le conseil numéro 1, ça va être d'accueillir pourquoi vous réfrénez cette passion qui est en vous, peu importe ce que c'est. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Je pense que ça peut avoir différents niveaux de lecture en fonction
de vos situations personnelles. Quand je dis toujours, ce sont des tirages généraux, je ne peux pas aller dans le détail par rapport à ce que vous vivez, vos situations, vos problématiques du moment. Mais sachez que cette passion qui est là est un indicateur, que ce qui vous réfrène sont des peurs qui, elles aussi, sont indicatrices de certaines choses qu'il faut traverser, surmonter, accueillir. Il ne faut pas les fuir. On dit souvent que ouais, il faut tout le temps penser positif, parce que le négatif, c'est pas bien, mais quand vous ressentez du négatif, vous le ressentez à l'instant T. Donc ça sert à rien de le combattre. Ça veut dire que vous combattez une émotion que vous ressentez. Donc le mieux à faire, c'est de l'accueillir. Pourquoi vous réfrénez cette passion? Qu'est-ce que ça indique? Je ne sais pas, par exemple, dans le domaine amoureux, vous vous sentez relié à quelqu'un, vous réfrénez la passion. Pourquoi vous la réfrénez? Peut-être que ça vous indique que vous avez bien plus de sentiments pour cette personne et que vous avez envie d'aller vers elle. Ça peut s'appliquer à tout, au projet, aux besoins de déménager, au côté familial, au côté professionnel. Voilà. Ça peut avoir plein d'implications différentes. En tout cas, ce chemin-là, il s'offre à vous. Il y a la voie qui est ouverte. Et j'ai l'impression que vous y êtes déjà engagé d'une certaine manière. C'est un chemin qui va vous permettre de vous connecter à plein de choses. Déjà, il y avait Isis qui était sorti en 2D, enfin, comme ça, au tirage avec le chat. Isis, pour moi, c'est une des représentations de la femme dans toute sa splendeur, de celle qui règne, qui a pu faire le lien entre son côté masculin et son côté féminin, qui est entière. Il y a un côté non binaire qu'on me dit dans ma tête. Hein. Donc c'est la puissance sacrée, c'est retrouver sa puissance. Là, on voit quand même que sur le chemin qu'on prend, on se libère. On a ouvert les barreaux qui nous retenaient. Donc cette semaine, il y a une possibilité d'aller au-delà de la barrière. Au-delà des barrières, celles que l'on se met, notamment. Au-delà des barrières que d'autres personnes ont pu nous mettre, ou des situations qui, pour le moment, étaient bloquées. Et on va pouvoir retrouver, pour moi, avec ce chat, une certaine forme d'indépendance. Ça peut aussi m'indiquer, parce qu'on dit le mot familier, que vous pouvez avoir des signes... Et pour moi, avec le côté familier, il y a un signe matériel pour vous qui va vous montrer la voie à suivre, qui va vous dire « Oui, tu as raison, ça c'est le bon chemin pour toi, libère-toi et va de l'avant. » Il va y avoir une notion de magie qui va être là pour vous. Vous êtes sous haute protection pour moi avec cette carte du loup qui est souvent représentée comme un protecteur et je la mets en lien avec celle que l'on a ici. Sachez aussi que vous pourrez avoir l'impression que ce chemin est ce que vous allez quitter, parce que là, il y a bien une notion de on quitte quelque chose, on s'élance vers quelque chose d'autre qui nous anime beaucoup plus. Faudra pas voir ça comme un échec. Faut pas le voir comme ça. J'ai l'impression qu'il faut plus voir ça comme c'était une expérience à mener, une expérience à faire, et ça m'a appris ça. Je peux en dégager ça. Ça, c'était le négatif, je jette, et je sais que je ne voudrais pas ça pour après. Ça, c'était le positif, et je peux chérir ces moments-là. Voilà, il n'y aura pas tout qui sera nécessairement à jeter dans une situation. Des fois, oui, mais il arrive que nous, on peut avoir de la gratitude pour les situations, les personnes qui sont entrées dans notre vie, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas continuer avec nous. Donc là, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance avec cette carte de la potion de confiance. On vous dit, même si tout indique le contraire, allez jusqu'au bout et ne perdez pas de vue vos rêves. Vous pouvez les atteindre. Vous voyez, je vous vois au début, mais maintenant j'ai envie de vous tutoyer. Voilà. Je ne sais pas si je dois voir ça comme un signe. Mais faites-vous confiance. Vous avez une idée, eh bien allez jusqu'au bout, même si tout le monde vous dit que ça paraît complètement dingue, que c'est décalé, faut avoir vos proches qui ont peur pour vous, qui essayent de vous retenir. Oui, mais tu te rends compte, tu es en train de laisser ça, tu fonces là-dessus, tu es sûr de toi. Mais oui, soyez sûr de vous, vous avez envie, donc faites-le. Allez au-delà de la barrière, au-delà de vos propres limites, et lancez-vous. Et là, on vous indique bien que le chemin que vous avez indiqué fait partie du chemin que vous deviez suivre. Je ne vais pas voir ça comme ma vision de vie, parce que il y avait une réflexion très intéressante de Sandrine HK sur son Instagram qui avait expliqué qu'on n'a pas une mission de vie, mais on peut avoir des missions à accomplir. Et moi j'ajouterais que
une fois qu'on a trouvé pourquoi on est fait, ou pourquoi on a été appelé, l'important, c'est pas spécialement de... Comment je vais dire ça? La mission en elle-même, mais les différentes façons dont vous pouvez les accomplir. Donc, ne vous mettez pas de barrière. S'il y a quelque chose que vous devez laisser et autre chose qui vous appelle, allez-y parce que ça fait partie de votre chemin pour moi. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie, avec toi-même, avec ton âme. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets et j'ai même envie de vous dire, ça va vous permettre de vous développer vous, de vous connecter à une haute partie de votre âme et d'aller encore plus loin dans votre incarnation présente. Attendez, je vais faire rentrer mon chat. C'est rigolo qu'on a le chat ici, mais j'ai un chat qui me regarde par la fenêtre. Voilà, voilà, elle est rentrée. En plus, ça me fait rire parce que je vous ai dit, le chat il vous fait signe. Je crois que j'ai dû dire un truc un petit comme ça. Elle était en train de faire un signe coucou avec sa patte. De toute façon, je vous dis, il n'y a pas de hasard. Je pense que ça arrive à ce moment-là. C'était pas spécialement anodin. Et que il se peut que vous ayez des signes pour vous amener sur le chemin ou qu'il y a quelque chose qui va entrer dans votre vie et qui va vous amener sur ce chemin, si ce n'est pas déjà fait depuis un moment. Écoutez, là pour une fois, je ne vais pas faire 3 choix différents. Là, on va aller prendre un petit conseil self-love là avec ce joli petit oracle. Regardez, il y a la confiance en vous qui est ressortie. Et il y a, pour moi ici, c'est une carte d'affirmation de communication. N'hésitez pas à communiquer ce dont vous avez réellement besoin, ce qui est réellement bon pour vous. Apprendre à dire non sans se répandre en justification. Vous n'avez pas à vous justifier pour les choix que vous allez faire. Ça, le choix vous revient. Regardez, allume ton feu intérieur. N'ayez pas peur de suivre votre passion, ce qui vous anime. Là, j'en veux qu'une, donc hop. Bah écoutez, fais entendre ta voix. Hop, le point levé. Alors, je connais pas la chanson, mais je crois que c'est une chanson de Amel Bent. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça fait pas partie de spécialement de mes goûts musicaux, hein, donc je vous le dis tout de suite. Mais il y a cette nécessité de se lever. Et là, ça me montre qu'il y a vraiment cet esprit collectif de vouloir aller sur un nouveau chemin après s'être libéré de quelque chose. Et... ah, ça me fait trop rire. Vous allez trop rire parce que vous voyez ce qui m'a amené à vouloir cet oracle-là, c'est que j'avais eu cette carte-là en guidance. Et elle est en 2 decks. Tu scintilles, crois en toi. On vous parle d'estime de vous-même. Donc faites-vous confiance, affirmez-vous, dites un gros zut de flûte à ceux qui vous empêcheraient d'aller sur un chemin. Parce que dans tous les cas, même si vous faites un mauvais pas, que vous faites une erreur, c'est pas grave, ça vous fera une expérience en fait. Et c'est pas l'objectif ou le rêve que vous avez en soi qui est le plus... Enfin, si, c'est l'objectif et le rêve que vous avez qui est le plus important. Mais pas spécialement la manière dont vous allez y arriver. Par exemple, je sais pas, vous souhaitez aller vers le grand amour, vous pensez que ça va être d'une certaine façon que ça va se passer. En fait, il va y avoir différents chemins de traverse qui vont vous y emmener. Et ça va être la même chose pour trouver, par exemple, votre voie, votre vocation, ce que vous voulez faire, comment être utile. Par exemple, moi, mon questionnement, c'est comment je peux être utile aux autres parce que je sens que j'ai besoin de trouver une utilité, un sens. J'ai dû être philosophe dans une vie antérieure, j'avais dit ça à mon ami, que j'avais dû être philosophe et que c'est pour ça que je cherchais constamment un sens à mon existence, à mon incarnation. Alors que le seul sens, en fait, c'était qu'on n'arrêtait de pas me dire que je devais simplement vivre l'instant présent, enfin vivre tout simplement et aimer, voilà. Mais ne vous empêchez pas de briller, de prendre... Il y a aussi une... Elle prend quand même soin d'elle aussi sur cette carte. Hein. Donc... je ne vois plus le retour écran, voilà, désolé. Donc n'hésitez pas à vous chouchouter, à prendre soin de vous, à faire de vous votre priorité dans tous les cas, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour vous. Vous scintillez déjà, donc croyez en vous. Et ce que vous avez à l'intérieur,
vous allez pouvoir le faire vivre maintenant, mais une fois que vous êtes libéré des peurs, libéré des jugements, libéré des personnes qui vous manipulent, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. Ça peut être aussi des personnes qui ont un comportement toxique, entre guillemets, mais qui pourtant le font parce qu'ils pensent que c'est bon pour vous. Donc ça, il suffit juste de remettre les points sur les i. Je ne vous dis pas d'envoyer valser toutes les personnes de votre vie qui vous empêchent de vous réaliser non plus. Après, faites la part des choses entre les personnes qui vont juste vous mettre en garde, soit n'y va pas trop vite, réfléchis avant, regarde si ça te convient quand même, des personnes qui par contre vont vraiment tenter de vous arrêter en plein envol alors que vous avez vraiment envie de suivre le feu de la passion. Voilà, il y a un feu de la passion que vous réfrénez et qui ne demande qu'à ressortir. De toute façon, à un moment donné, ça sortira, je vous le dis tout de suite, ça finit toujours par sortir parce que si vous le ressentez très fortement en vous, c'est que ça a besoin d'être vécu. Voilà, peu importe ce que c'est pour vous, si c'est sentimental, professionnel, personnel, un chemin spirituel. Mais sur ce, mes petites âmes, eh bien c'était très sympa de faire ce genre de petite guidance. J'avoue que je vais réfléchir à des formats un petit peu plus courts parce que j'ai fait un espèce de gros burn-out aussi, je dois vous avouer. Je n'arrivais plus à m'en sortir entre le fait de tourner. Et ben, une fois que c'est tourné, ça va. Mais après, moi, je re-regarde les vidéos. Alors quand j'en ai une de 2 heures ou 2 h 30, que je dois faire des découpages, que je dois retirer des bruits dessus, mettre des musiques dessus et compagnie, c'est long. Et je peux pas toujours me permettre Enfin, c'est pas que je perds du temps, parce que ça me fait plaisir de prendre ce temps pour vous. Mais d'un autre côté, j'ai aussi les guidances personnalisées à côté, j'ai une autre chaîne de jeux vidéo à côté. Et du coup, moi, le soir, je me retrouvais avec plus de temps pour moi. Il y a des fois où je disais aux filles, mais non, mais je peux pas faire ça parce que je travaille. Et voilà. Il faut que j'arrive à trouver moi-même un équilibre aussi. Vous voyez. Donc j'espère que j'arriverai à le trouver. Mais en tout cas, on va aller sur de nouveaux formats. Alors je vous promets rien, mais on me pousse à faire un espèce de calendrier de l'Avent où on fera qu'avec un seul oracle. Ce serait vraiment des sessions courtes. À voir si je fais ça uniquement sur Twitter, si je le fais sur ma chaîne, on verra. On verra comment je fais ça. Et je vais réfléchir aussi à vous faire des petites offres de tirage à prix doux pour Noël, comme j'avais fait l'année passée. J'ai eu quelques idées, il faut que je potasse ça lundi, mardi et mercredi avant de les lancer. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Faites entendre votre voix, suivez votre passion, brillez. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.